Salut, c'est Nathalie, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous emmène voir les travaux dans ma cave. Comme vous voyez, la porte est tout de suite là. Ah, bonjour Baya. Non, je savais qu'elle était là en fait, mais comme ça fait plusieurs fois que je filme mon intro, elle est déjà là depuis 5 minutes, elle est déjà descendue avec moi tout à l'heure. Bref, tout ça pour vous dire que ces fameux murs, on va finir par les refaire aussi dans la foulée de l'atelier parce que bah, c'est une catastrophe, hein, comme vous voyez. Comme je vous l'ai déjà dit, la maison a plus de 120 ans et nous on a refait nous on a refait. Mes parents ont refait les travaux il y a plus de 45 ans quand on est arrivé dans la maison, donc bah, ça a 45 ans quoi. La poussière, la saleté, les toiles d'araignée, c'est vintage. Bref, donc toujours autant de bordel, hein, comme vous pouvez le voir. Ça sera pour ma future brocante en préparation. Je mets des trucs de côté. Ici, on a ma future poubelle que j'ai bombée en doré pour l'atelier. Ça, c'est une table que j'ai récupérée déjà, il y a pas mal de temps. C'est même pas qui l'a récupérée d'ailleurs, il y a pas mal de temps. Qui va me servir au niveau du repassage. Hein, comme ça, je pourrais poser mon repassage quand il est fait. Oui, Baya, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux aller dans la buanderie? Dis-moi. Tu m'aimes, Baya? Oui? Moi aussi, je t'aime. Allez, maman, elle t'ouvre la buanderie. Mais Baya, elle aime bien la buanderie. Va, mon bébé. Amuse-toi bien. Bon, je reviens sur ma petite cave. Excusez-moi pour cette petite aparté de Baya. Donc, la fameuse table. Ici, vous avez un plan de travail qui reste de ma cuisine, qui va me servir pour poser sur mon bureau, pour faire un bureau extra large. Donc, j'aurai le bureau d'à côté avec l'ordinateur et la machine à coudre. Voire peut-être pas l'ordinateur et 2 machines à coudre. Je ne sais pas trop encore comment je vais m'organiser, mais je vais y arriver. Donc ça, c'est le plan de travail gris. Et derrière, il y a un plan de travail qui me reste de mon ancienne cuisine. Je ne sais pas si vous voyez bien, je ne peux pas porter, c'est trop lourd. Couleur bois, la couleur imitation bois, chêne bien épais. J'avais ça dans le temps et j'avais récupéré cette planche-là. Elle va me servir par contre pour poser sur 2 commodes. Ça me fera une étagère supplémentaire et je vais la peindre en noir également. Le meuble bleu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui est devenu noir. J'ai encore une couche à passer. Quelques petits détails au niveau des pieds. Oui, Baya, je vais t'ouvrir la fenêtre. Elle veut que je ouvre la fenêtre pour qu'elle puisse aller nifler dehors. Ça, c'est tout ce qui est lambris de PVC pour faire les plafonds. Moi, j'ai repeint les portes, les montants de portes intérieures et extérieures, parce que ça va être recouvert en lambris de PVC, hein, avec toutes les découpes et tout ce qui va avec. On va acheter au fur et à mesure. La porte de la cave de papa que j'ai repeint aussi, mais j'ai pas repeint les intérieurs de porte en fait parce que j'avais pas assez de peinture, donc du coup je vais aller en acheter cette semaine pour finir mes portes. Et j'ai également peint les montants de porte, mais j'ai pas peint jusqu'en haut parce que on va recouvrir, donc de toute façon on va faire les plafonds et on va faire, vous voyez dans le temps comment, je sais pas comment qu'ils mettaient, comment qu'ils appelaient ça, mais comment qu'ils faisaient oh, c'est une catastrophe quoi. Bon après il faut quand même dire que ça a plus de 120 ans, hein, donc voilà. Donc là, c'est la buanderie de maman. Baya vient d'y aller, on vient d'en sortir d'ailleurs. Elle veut que je lui ouvre la fenêtre. Je vais aller lui ouvrir la fenêtre et je vous reprends tout de suite. Et donc, mon atelier. Donc, comme vous pourrez le voir, les murs ont bien avancé. Après, je tiens quand même à préciser que mon frère travaille 8 heures par jour, qu'il bosse au Luxembourg, qu'il part à 5h15 du matin et qu'il rentre à pratiquement 5 heures le soir. Donc, il bosse tous les jours 1 heure dessus. Il faut comprendre quand même qu'il a des longues journées, donc 1 heure tous les jours, c'est déjà vraiment très bien. J'en suis très contente et même des fois, j'assiste pour qu'il s'arrête parce que les journées sont longues quand même pour lui. Hein. Pour ceux qui savent, le Luxembourg, ben, c'est la misère. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, ben, nous, on est frontaliers, donc on travaille tous au Luxembourg. Ben, c'est un peu comme si tu allais à Paris, quoi. Tu te tapes des bouchons le matin, tu te tapes des bouchons l'après-midi. Quand il n'y a pas d'accident, parce qu'il y a relativement souvent des accidents, pour ne pas dire tous les jours, sur l'autoroute du Luxembourg. Et ben en fait, lui il bosse à Luxembourgville, donc il nous faut à peu près 40 minutes pour y aller. Il part à 5h15 le matin pour commencer à 7h, sachant qu'il faut qu'il mette la voiture à l'extérieur de la ville. Ils appellent ça des park and rise, P plus R hein, si vous préférez, et qu'après il prend le bus pour aller au centre-ville. Voilà, donc le temps qu'il rentre, ben, des fois il est 5h, 5h15, il bosse jusqu'à 6h, 6h15, et je peux pas lui demander d'être là jusqu'à 9h le soir non plus. Hein. Il a entre autres sa vie de famille, ce qui est un peu normal.
Donc, je vous ai un peu fait le tour comme ceci. Maintenant, je vous explique dans les détails. Donc, le mur là, c'est fait. La porte intérieure-extérieure, elle est faite aussi. Là, vous vous rappelez, il y avait donc la chaudière à gaz, la chaudière électrique. Je vous avais dit qu'on allait monter un mur en panneau plan. Mais en fait, il m'a fait une espèce de cadre en latis, là, les trucs comme ça, là. Et il me l'a recouvert en lambris de PVC. Moi, j'ai pas le bois pour que ça fasse tout blanc et que ça fasse propre. Voilà. Au niveau des fenêtres, ben là, c'est ce qui est le plus minutieux, hein, parce que maintenant, il va falloir faire pas mal de découpes. Donc, pour l'instant, il m'a fait le gros machin. Et en fait, on arrive ici, donc au niveau du compteur. À la base, il était prévu que nous fermions complètement avec le lambris de PVC, mais quand on voit toutes les découpes qu'il y a à faire, la tuyauterie qu'on peut pas enlever, qu'on peut pas bouger, donc ça va dans mon appartement, c'est la tuyauterie de mon évier de cuisine. Le tuyau qui est là, ça part chez ma mère. Ensuite, il y a l'électricité, tout ça, ça va jusque chez moi dans mon appartement, tout ce qui est tuyauterie, etc. Les tuyaux en cuivre que vous voyez là, ben, c'est mon chauffage central, donc on peut pas y toucher. Donc on va faire comme on peut, hein, malheureusement, on n'a pas trop le choix. Donc après discussion et réflexion, on a décidé, mon frère et moi, que j'allais repeindre le mur là, finalement, et que lui va me faire une espèce de petite armoire, avec une porte, pour que je puisse mettre mon balai, et puis qu'il puisse passer au-dessus, sans avoir trop à faire de découpe, parce que là, franchement, c'est trop la galère, surtout au niveau des câbles. C'est déjà assez lent comme ça, et en plus, si je dois le faire galérer, franchement... quand on voit déjà, il a dû faire là, il a dû faire passer derrière ici. On s'est dit qu'on allait lui faciliter la vie. Donc du coup, là, il m'a mis une planche comme ça. Il va me refaire une petite porte avec des... Enfin, vous m'avez compris. Comme ça, je pourrais mettre mon balai et ma brosse pour laver par terre. Au niveau des fenêtres, ben, il reste tous les intérieurs à faire. Bonjour, gros loulou. Donc ça, c'est le chat de ma voisine. C'est Gros Louis. C'est mon copain. Bonjour, gros loulou. Bonjour, mon gamin. Bonjour. Oh, que tu es beau. Oh, que tu es gentil. Oh, toi, t'es un beau chat, toi. Hein? Alors, des fois, il s'engueule avec Baya sur la fenêtre. Hein. Il se crache, il se dispute, mais il se voit pas mal. Ben oui, c'est mon gamin, ça. Aïe, aïe, tu fais mal. Il m'a mordu. Voilà, petite parenthèse. Hein. Ici, c'est une histoire de chat dans cette ville. Je vais aller lui donner à manger parce qu'elle travaille toute la journée, la pauvre. Donc, des fois, elle n'est pas là la journée, alors je lui donne toujours un petit peu de... Je devrais pas, mais je le nourris quand même, parce que si je le nourris moi, qu'elle le nourrit elle, il va être bien dodu au bout d'un moment. Hein. Donc, il nous reste donc les plafonds à faire. Hein. Donc là, je pense qu'à mon avis, il va bien s'embêter, surtout à ce niveau-là. Parce qu'il y a quand même toute la tuyauterie, c'est surtout là-bas le pire, quoi. Et il nous reste tout ça en chute, en sachant que les murs font à peu près 2 mètres de haut, que les planches qu'on a achetées font 2,60 m et que si vous prenez plus petit, c'est plus cher. Donc du coup, on a pris du 2,60 m, prix de base, un premier prix du Castorama, en sachant quand même qu'on est dans une cave que je ne vais pas investir des 100 et des 1000. Donc les pieds que vous voyez ici en doré, c'est les pieds de la fameuse table que je vous ai montré dans le couloir. J'avais de la peinture dorée, donc je les ai bombés. Et je me dis qu'avec une belle nappe dessus, ça fera super joli. La couverture qui est là, elle va nous servir à boucher. C'est une vieille couverture hein, qui a plus de 40 ans, que j'avais déjà sur mon lit quand j'étais gamine chez mes parents. Donc elle est un peu rapiécée, un peu tout ce que vous voulez. Elle va servir à nous boucher là. Et par-dessus, il va mettre de la mousse. C'est parce que je pense pas que vous allez voir... il y a un gros trou et je sais pas, on sait pas du tout où c'est qui va ce trou là. Alors du coup, on va le boucher pour qu'il n'y ait pas d'air froid qui passe. Oui, Baya, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'aimes, Baya? Oui, moi aussi je t'aime. Tu vas aller dire bonjour à Gros Loulou? Qu'est-ce qu'il y a les beaux yeux d'amour à maman? C'est les beaux yeux d'amour à maman? Tu sais bien qu'il n'y a plus rien sur la fenêtre. Tu peux pas monter dessus. Hein, je t'ai ouvert la fenêtre de l'autre côté, va. Ben oui, c'est mon bébé, ça, hein. Oui. Oui, je sais, je suis gagate avec mes chats, mais c'est mes bébés, c'est normal. Bref, au niveau du sol, je vais essayer de terminer quand même. Au niveau du sol, ben, on n'a toujours rien fait parce que, ben, comme je fais la pâture,
Je pense que vous devez voir, je fais du mouchetage de sol, un petit peu partout. Ici, à la limite, je m'en fous un petit peu parce que je sais qu'on va recouvrir, donc c'est pas grave. Mais après, au niveau des autres portes, j'ai quand même couvert le sol et j'ai nettoyé après, hein. Voilà, donc le petit tour après à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines de bricolage à fond, hein, 1 heure par jour. Je tiens quand même à remercier mon frère pour tout ce qu'il fait. Merci Frangin. Sans toi, je sais pas où c'est que j'irai. C'est pour l'avenir aussi, hein, tu le sais. Et pardon, c'est la séquence émotion. Je vous reprends dans 2 minutes parce que là j'ai les larmes aux yeux. Bon, j'ai respiré un grand coup, tout va bien. J'ai oublié de vous parler des 2 planches là. En fait, c'est aussi des planches que j'ai récupérées de je ne sais pas où. Ça devait être un de mes anciens meubles certainement. Et ça devait faire partie de ma découpe de cuisine, je suppose. Donc j'ai déjà pris les mesures et en fait ça va être les planches qui iront sur les fenêtres pour qu'on puisse poser quelque chose et que ce soit en dur en cas où les chats descendent. Gros loulou est toujours là d'ailleurs. Gros loulou, c'est Tata. Coucou. Franchement, il est pas trop beau ce chat. Et il est gentil et affectueux, mais grave quoi. Oui, il y a maman, elle t'aime aussi. Oui, mon amour. Ici les petits cœurs de maman. Franchement, elle est pas trop belle cette petite poupounie là. Elle est pas trop belle ma fifi d'amour là. Hein? En fait, je m'aperçois qu'il y en a toujours une que je vous ai pas montrée, c'est Molly. Mais Molly, elle se cache toujours. Tu peux pas monter là, y a rien. Tu vas te casser la figure. Allez, viens, on sort. Ah, petite parenthèse aussi, j'ai fait un petit essai cette semaine. J'ai mis mon thermomètre dans la pièce et j'ai fermé la porte une nuit complète pour voir à peu près quelle température il ferait en hiver. Et en fait, il fait 21 degrés sans chauffage. Donc pour moi, c'est le top. Maintenant, la seule chose qui m'inquiète, c'est de me dire, est-ce qu'il va pas faire aussi chaud? Bon, sachant que la chaudière est quand même éteinte en été, j'espère qu'il fera pas aussi chaud en été. Hein. Bon, 21 degrés, ça passe quand même. C'est toujours mieux que les 35-40 qu'on a eu cet été. Enfin voilà, donc je vous laisse sur ces petites images. Je vous dis à très très vite pour une autre vidéo qui certainement sera demain ou dans la semaine. Au niveau des travaux, ça sera dans quelques jours, quelques semaines, je sais pas trop en fait en fonction de comment qu'on avance. Et je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très très vite. Bye bye.